l'accompagnement affectif du bébé avant, pendant et après sa naissance. Le bébé a-t-il besoin d'un accompagnement affectif avant et pendant sa naissance? Et si oui, comment cet accompagnement est-il possible? Comment le lui donner? Je vous parlerai ici de mon expérience de kinésithérapeute autonome et formatrice en préparation affective à la naissance. Et après sa naissance, quelle est l'importance de l'accompagnement affectif du bébé, particulièrement durant la première année de sa vie? Que vit-il? Que ressent-il? Sa naissance laisse-t-elle une trace, une empreinte? Brigitte Domaine vous parlera de tout cela juste après moi. À 18 ans, j'ai choisi de devenir kinésithérapeute pour pouvoir venir en aide aux enfants handicapés moteurs et leur permettre de développer tout leur potentiel pour devenir plus heureux et se sentir mieux dans leur peau. À leur contact, j'ai été très surprise de constater que leur confiance en eux et leur joie de vivre ne semblaient pas proportionnelles à la gravité de leur handicap ni à leurs limites physiques, mais semblaient bien davantage proportionnelles à la façon dont les parents acceptaient leur enfant et à la qualité des liens d'affection entre eux. À 27 ans, j'ai découvert l'extraordinaire documentaire français de Bernard Martineau, « Le bébé est une personne », qu'un certain nombre d'entre vous a sûrement déjà vu. Et comme il est toujours disponible sur YouTube à l'heure actuelle, je vous conseille d'aller le regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Plus de 30 ans après sa diffusion, cette passionnante enquête sur la vie prénatale reste toujours surprenante. C'est à partir de ce moment-là que je me suis enthousiasmée pour les mystères de la vie prénatale et les compétences des bébés. Je me suis alors formée en autonomie chez Frans Velman Jr. en Hollande et depuis, j'accompagne les parents et les bébés dans la découverte des échanges et les dialogues entre eux par le contact affectif depuis plus de 20 ans. Il y a 8 ou 9 ans environ, j'ai lu le livre « 3 faits pour un plaidoyer ». Dans un contexte où la périnatalité se déroule soumise à l'omniprésence de la médicalisation, mieux que personne, ces 3 faits que sont Corinne Guéret, Christiane Mispelard et Brigitte Domaine décrivent les bienfaits de redonner sa place à l'affectif, à la tendresse, aux émotions, aux doutes, aux questions, à la relation et au père, à la fois tout au long de la grossesse et aussi durant l'accouchement et à la naissance. À cette période-là, je me posais des questions pour savoir comment pouvoir transmettre mon expérience d'accompagnement tellement riche et intense en cabinet privé. Je ne voyais pas comment m'y prendre et j'ai écrit à ce moment-là à Brigitte en lui demandant son avis. On s'est revus et ce que Brigitte m'a dit, c'est « viens et vois ». J'ai découvert à ce moment-là tout le cursus des formations que Brigitte avait mises au point et après plusieurs années de travail à ses côtés, j'ai maintenant le bonheur de pouvoir transmettre à mon tour cette approche et mon expérience dans la préparation affective à la naissance. La préparation affective à la naissance est issue de l'autonomie, science du toucher affectif sécurisant, qui a été complétée par l'expertise de Brigitte, psychologue en périnatalité, et par son travail avec des ostéopathes, des sages-femmes et des gynécologues, ce qui a permis d'enrichir la façon de proposer un accompagnement psycho-affectif des parents et des bébés, depuis le désir d'enfant, là où le lien commence avant la conception, et tout au long de la grossesse et de l'accouchement. Cet accompagnement affectif du bébé et de ses parents se poursuit jusqu'à l'âge d'1 an, 1 an et demi environ. L'objectif de cet accompagnement qui commence assez tôt pendant la grossesse, entre 15 et 20 semaines idéalement, c'est de développer la sécurité de base du bébé et de prendre déjà en compte son autonomie. À terme, l'enfant sécurisé est beaucoup plus facilement autonome que l'enfant insécurisé. Cette sécurité de base se développe chez le bébé tout au long de la grossesse par l'interaction affective avec sa maman
et avec son papa. Les jeux de contact apportent au bébé une vraie confirmation affective. Cette sécurité affective est aussi essentielle et nécessaire pour les deux parents eux-mêmes pendant la grossesse, moment qui est d'une plus grande vulnérabilité liée au changement de repères et au changement d'étape de vie. C'est donc un accompagnement affectif global de la parentalité dont il s'agit. C'est aussi un accompagnement personnalisé. Il n'y a pas de normes. Il y a de la place pour tous les vécus, y compris ce qui est difficile. Notre rôle est juste d'être là, accompagner et soutenir les parents dans la découverte de leur propre richesse et des liens affectifs avec leur bébé. Revenons aux compétences du bébé in utero. Le tout premier sens qui se développe très tôt chez le bébé pendant la grossesse, c'est le sens du toucher, déjà vers 7 à 8 semaines. Dès le début de sa vie, le bébé interagit avec l'univers qui l'entoure, le ventre dans lequel il bouge et grandit. Il ressent les sons par l'effet de leurs vibrations sur tout son corps. Tous ses sens se développent et sont de plus en plus en éveil. On le voit aux échographies, le bébé écoute, avale, suce ses doigts, glisse et rebondit sur l'utérus comme sur un trampoline. Le bébé profite des choses agréables et se protège des choses désagréables. Le toucher affectif a révélé que le bébé a une réponse intentionnelle à un contact plein de tendresse. Lorsque les parents posent les mains avec douceur et chaleur, qu'ils invitent leur bébé à venir vers leurs mains et l'attendent, le bébé se déplace, souvent de manière fluide, avec beaucoup de douceur. Il se rapproche de la surface et de leurs mains. C'est une rencontre qui peut être particulièrement émouvante. Les parents sentent leur bébé venir se lever, se glisser dans le creux de leurs mains. Le bébé cherche vraiment à être en contact avec eux et avec chacun de ses parents de manière spécifique. Tout au long de la grossesse, l'écoute réciproque s'affine. Des câlins, des jeux de contact développent leur connivence entre eux, différemment pour la maman et pour le papa. Le docteur Max Ploquin, gynécologue et aptonome décédé en 2012, disait « Dans cette relation intense, par l'intermédiaire d'un toucher affectif, le bébé développe toutes ses dimensions, organiques, psycho-affectives, psychosensorielles, émotionnelles et intellectuelles, dans un bain de stimulation douce, multiple et de connaissances réciproques. » La place du père est toute particulière. À travers son papa, le bébé s'ouvre au monde extérieur et fait déjà une expérience très positive du monde extérieur. Une expérience attirante et rassurante, ce qui prépare beaucoup mieux aussi le bébé à tout ce qui l'attendra après sa naissance. En plus de sa maman, il a déjà un complice qui l'attend de l'autre côté. Le père, le compagnon, est aussi celui qui est le mieux placé pour sécuriser la maman tout au long de sa grossesse. Et chaque fois qu'il la sécurise, il sécurise leur bébé en même temps. C'est donc à ce moment-là un double investissement, et même plus si c'est une grossesse multiple. Dans la préparation affective, le futur papa va aussi apprendre à pouvoir soulager le dos de la maman et favoriser le meilleur positionnement possible de leur bébé dans le bassin pendant la grossesse, pour le confort de la maman et en vue de l'accouchement. La naissance est une aventure à trois. Je propose d'élargir l'angle de vue et d'aborder l'aventure de la naissance sous l'angle de vue de la maman, avec une préparation
qui prend en compte les aspects émotionnels qui sont importants avant et pendant l'accouchement. L'angle de vue du papa, qui, s'il comprend ce qui est en jeu, va pouvoir jouer un rôle d'acteur et non de spectateur. Et l'angle de vue du bébé lui-même, qui est actif pendant sa naissance. Il va y vivre des sensations inhabituelles, souvent très intenses, un peu comme une tempête, et qui se terminera pour lui par un immense déménagement. La préparation affective à la naissance, ici les mots parlent d'eux-mêmes, propose aux parents des repères et des outils concrets pour rester dans l'affectif tout au long de l'accouchement. Ils pourront être ensemble et en rester les acteurs, même si des actes médicaux, une analgésie péridurale ou même une césarienne devaient être nécessaires. Les contacts et la connivence qui se sont établis entre eux pendant la grossesse les aident à pouvoir continuer de sécuriser leur bébé et à l'encourager tout au long de sa naissance. Ici aussi, le rôle du père est tout à fait irremplaçable. C'est vraiment lui qui est le mieux placé pour sécuriser et guider la maman et le bébé. Dans un contexte hospitalier, mais hélas parfois inhospitalier, sa présence, son rôle vont aider aux interactions avec l'équipe médicale pour favoriser au mieux l'intimité autour de la maman et du bébé, et pour rester dans l'affectif. L'accueil affectif du bébé à l'instant de sa naissance. Cet accueil est fondamental pour le bébé qui change en un instant complètement de vie. On félicite à de très bonnes raisons les parents à la naissance d'un bébé, pour de bonnes raisons, mais on oublie que bébé, à ce moment-là, lui aussi vient d'accomplir un véritable exploit. Il mérite lui aussi d'être félicité. Et pour lui, à ce moment-là, ce n'est pas fini. Imaginez ce qui l'attend à l'instant de sa naissance. Il change totalement d'environnement et de vie. Il passe de la vie de mammifère aquatique, un peu comme celle d'un dauphin exotique, à celle d'un mammifère terrestre, de petit humain. Il découvre le froid, le bruit, la lumière, le vide, la pesanteur, la faim, la soif, et un peu plus tard, la digestion et le sommeil hors de sa bulle de protection. Il faut environ 3 mois pour que le nouveau-né s'habitue à tous ces changements. Cette période, nommée joliment le 4e trimestre de la grossesse, doit offrir au bébé toute la compréhension, la douceur et la sécurité affective nécessaires à ses immenses efforts d'adaptation à sa nouvelle vie. À l'instant de sa naissance, si c'est possible, l'accueil prolongé en peau à peau affectif va offrir au bébé une expérience d'amour et d'accueil en douceur. Il reconnaît le toucher, l'odeur, la voix de ses parents. Il peut se reposer, il tète ou il pleure parfois aussi pour leur raconter son incroyable voyage. Contenu dans leur chaleur, il peut commencer à s'habituer tout doucement à sa nouvelle vie. Il y aura encore beaucoup à dire sur les bénéfices que cet accompagnement prénatal apporte au bébé et aux parents, et notamment entendre ce que disent certains pédiatres ou sages-femmes qui rencontrent ces bébés en maternité ou les puéricultrices qui les suivent plus tard à la crèche. Mais pour ma part, je suis particulièrement touchée par l'aisance et la tendresse des interactions des jeunes papas avec leurs bébés. Et comme on le dit, les images valent souvent mieux qu'un long discours.